proximité des fêtes de fin d'année oblige, je vous invite en ce mois de janvier à une dégustation de l'huître de Francis Ponge, un poème en prose à mâcher et à remâcher pour en tirer la quintessence. L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, et d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger. Sous un firmament, à proprement parler, de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner. 10e poème du Parti pris des choses de Francis Ponge, l'huître prend place dans le recueil après des pièces intitulées Le Cajot, La Bougie, La Cigarette, L'Orange. Plus loin, le lecteur tombe sur des textes intitulés Le Feu, L'eau, Le Mollusque, Escargot, La Crevette ou encore Le Galet, dernier poème de l'ouvrage. Ponge choisit des choses, objets, animaux, végétaux, lieux, éléments, saisons, réunis par au moins une caractéristique. Ce sont des choses familières et prosaïques, non des objets rares et précieux. On pense au ready-made de Marcel Duchamp au début du XXe siècle, roue-de-bicyclette, porte-bouteille, urinoir, et à la définition qu'en a donnée André Breton, objet usuel, promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste. Ponge a ici choisi l'huître et il en fait la description en 3 alinéas de taille décroissante. Premier alinéa, l'huître vue de l'extérieur et son écaillage. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Le 2e alinéa explore l'intérieur du mollusque. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger. Le 3e et dernier alinéa, une seule phrase, évoque le processus de sécrétion des perles. Une 2e lecture laisse cependant entrevoir qu'il se passe dans ce texte autre chose qu'une simple description, et d'abord que ce parti pris des choses tire le plus grand parti possible des mots. Au compte-rendu de la chose se superpose un jeu constant avec les ressources lexicales et phonétiques du mot huître. Jeu avec les ressources lexicales d'abord. Le texte peut se lire comme l'expansion d'expressions associées au mot huître. Après une allusion à l'expression « fermé comme une huître », c'est un monde opiniâtrement clos, le premier alinéa joue ainsi, sans le citer, sur le double sens du verbe écailler, qui désigne à la fois la technique d'ouverture des huîtres et l'action d'abîmer, de faire tomber par écaille. Le couteau est ébréché, les doigts s'y cassent les ongles, les coups qu'on porte à l'huître marquent son enveloppe de rond blanc, coups amplifiés par l'allitération en « que » qui crée comme une illustration sonore de l'écaillage. Creux, couteau, curieux, coupe, casse, coup, con, marque. Le motif de la dégustation trouve quant à lui un écho dans le « à boire et à manger » du 2e alinéa et dans le gosier de la dernière phrase du poème.
Dernière phrase qui elle-même renvoie à l'expression « perle rare ». Parfois très rare, une formule perle à leur gosier de nacre. Jeu avec les ressources phonétiques ensuite. Dérivé du mot huître, l'allitération en R et la répétition du son âtre jalonnent le poème du début à la fin. Les 4 occurrences du suffixe âtre, tout comme la double comparaison de l'huître avec un monde, c'est un monde opiniâtrement clos, à l'intérieur l'on trouve tout un monde, nous mettent sur la voie d'une 3e lecture. Restitution de l'étrangeté d'une chose familière par sa simple description, jeu avec les ressources du mot qui la désigne, ce poème fait aussi de l'huître un microcosme, une image réduite de notre monde et de notre rapport au monde. Le suffixe âtre exprime à la fois l'approximatif et la dépréciation, 2 motifs qui parcourent les 2 premiers alinéas du poème. Première phrase. L'huître est décrite de façon approximative, par comparaison avec un galet auquel elle ressemble plus ou moins, avec une apparence plus rugueuse, une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. Cette précision sous forme d'oxymore, associant le brillant et le terne, ne manque pas de nous laisser songeurs. Un peu plus loin, c'est un couteau ébréché et peu franc qui sert à un écaillage maladroit, travail grossier qui laisse sur la coquille des ronds blancs une sorte de halo. Approximation donc, mais aussi dépréciation. Le texte ménage une succession de coups de théâtre et de renversements qui alimentent ce motif. Le monde opiniâtrement clos du coquillage finit par s'ouvrir sur tout un monde, immédiatement déprécié par le double sens péjoratif de l'expression « à boire et à manger ». À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger. La suite du 2e alinéa développe ce processus. Sous un firmament, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, ne formant plus qu'une mare qui se rétrécit en un sachet visqueux et verdâtre. Un firmament mis en relief par les italiques et par la parenthèse qui le suit, à proprement parler, des cieux d'en dessus, des cieux d'en dessous, ces expressions inattendues nous renvoient à la Bible, plus précisément aux premières lignes de la Genèse qui racontent la création du monde. Lisons. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. C'est donc à une Genèse à rebours que nous assistons, et à un monde défait, à proprement parler là aussi, au chaos initial que nous revenons. Pas de verbe divin ici-bas. L'huître de Francis Ponge nous offre le reflet en réduction d'un monde sans Dieu, où règne l'instable, le terne et le vague. Mais elle nous offre aussi, par un ultime renversement, avec sa dernière phrase ciselée comme un concetto, cette pointe finale dont raffole l'esthétique baroque, un manifeste sur l'art poétique. Parfois très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner. Pas de verbe divin pour faire et enchanter le monde ici-bas, mais parfois, très rare, une formule, un mot juste, un bonheur d'écriture, un poème, se détachant du terne, du vague et de l'approximatif, réenchante le monde, l'espace d'un instant, et suffisent à notre bonheur.